Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 158e film, Memento. Memento est un film sorti en 2000 réalisé par Christopher Nolan. Il raconte l'histoire d'un homme, Leonard Shelby, qui est atteint d'amnésie antérograde, c'est-à-dire qu'il ne se souvient plus de rien suite à un accident qu'il a eu, et sa mémoire à court terme elle est également très compliquée. En fait, dès qu'il s'endort, qu'il quitte quelqu'un ou qu'il part d'une pièce, eh bien il peut tout oublier, et donc la plupart du temps il oublie quasiment toute son existence. Donc forcément il a plusieurs systèmes et plusieurs astuces pour éviter de rien de se souvenir. Il a bien sûr des photos sur lui, il s'est même fait des tatouages, des post-it, bref, il essaie de recoller les morceaux et son objectif c'est de retrouver quelqu'un, un homme qui a tué sa femme. Donc on le suit dans cette enquête où bien sûr il a déjà pas mal de bâtons dans les roues avec sa maladie. Et puis en plus de ça, ce film il est raconté de manière en chronologie inversée, c'est-à-dire qu'on voit l'événement le plus récent au début et l'événement le plus vieux à la fin, et on recolle les morceaux petit à petit. Enfin bref, c'est au niveau du scénario absolument fou, et ce scénario il a été écrit par Christopher Nolan et par son frère Jonathan. Au casting de ce film, dans le rôle principal, on a Guy Pearce, un acteur qui n'a pas vraiment percé malgré son nom de famille après ce film. Bon, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il est dans le game, dans des rôles secondaires, etc. Il fait deux trois apparitions, c'est quand même très bien. Et puis on a également Carrie-Anne Moss qui est connue pour Trinity dans Matrix. Et puis on voit également Joe Pantoliano qui a joué un des frères Fratelli dans les Goonies. Et pour ce qui est du succès du film, il a rapporté 39 millions de dollars au box-office sur 9 investis. Il a été nommé à l'Oscar et au Golden Globe pour le meilleur montage et le meilleur scénario. Il est reparti avec plusieurs prix dans différents festivals, notamment avec le prix du jury à Deauville. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 48 ans de Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan, qui a co-scénarisé avec son frère donc le film. Et Jonathan, eh bien, il a collaboré aussi sur Insomnia, sur The Dark Knight, sur Interstellar, sur Le Prestige. Enfin bref, il a très souvent travaillé avec son frère Christopher, mais depuis une dizaine d'années environ, ils font des projets chacun de leur côté. Christopher, lui, bah, il fait toujours plein de films comme on le sait avec Tenet et Oppenheimer par exemple. Et, Jonathan, pardon, lui, il a décidé de faire des séries. Il a notamment scénarisé Person of Interest, une série qui a plutôt bien marché, qui a duré 5 ans dans les années 2010, qui raconte une histoire liée au 11 septembre. Perso, je ne l'ai pas vue, mais je sais qu'elle est plutôt bien réputée. Et puis, il a également créé Westworld, une série que mon père adore, qui est une série de science-fiction qui raconte l'histoire d'un parc d'attractions qui s'appelle donc Westworld, où il y a plein de robots, etc. C'est vraiment de la SF pure, hein, comme on le sait, Christopher Nolan, il adore ça. Et son frère Jonathan également, ils ont vraiment un truc autour de la SF et d'autres mondes, hein, comme on le voit dans Tenet, dans Memento, dans Interstellar, dans Inception, et puis donc dans les séries de Jonathan. Bref, si vous ne l'avez pas vu ces séries, je peux vous les conseiller, mais à titre perso, je ne les ai pas vues non plus. Ce film, je l'ai vu plusieurs fois. La première, c'était il y a environ 4 ans, je pense, pendant la période Covid, à un moment donné où je voulais découvrir un petit peu plus la filmographie de Christopher Nolan. J'ai par exemple regardé Interstellar, j'avais vu déjà Inception, et puis j'ai pu regarder donc Memento, Le Prestige et Insomnia. Et donc j'ai vu Memento d'une manière assez catastrophique. J'ai regardé en streaming sur mon téléphone. C'est vraiment la pire des manières pour découvrir un film. Mais je l'ai quand même aimé parce que ce scénario, il est fou. Et puis bah, avec le montage et tout, il y avait plein de trucs où ça m'avait un petit peu mindfuck. Et donc je l'ai revu une deuxième fois il y a environ 2 ans, quelque chose comme ça. Je l'ai montré à mon petit frère qui est passionné de cinéma et qui avait vu pas mal de films de Nolan. Interstellar est l'un de ses films préférés. Et donc je lui ai montré Memento qu'il a plutôt bien aimé également. Franchement, il l'a trouvé très cool. Et personnellement, c'est l'un de mes Nolan préférés. Certes, Inception et Insomnia et Interstellar sont quasiment intouchables, mais derrière, voilà, Tenet, Oppenheimer, je les trouve inférieurs à Memento parce que son scénario et son montage sont absolument exceptionnels. Je mets un 18 sur 20 à ce film. Comme j'ai dit, le travail sur le montage il est absolument exceptionnel. Je vous parle jamais des monteurs sur les films parce que je peux pas non plus détailler toute l'équipe technique. Mais là, je vais quand même citer son nom, c'est Dodie Dorn. Pour moi, elle fait un travail de fou. Et quand on n'est pas habitué à regarder des films très souvent, etc., eh bien c'est vrai que le montage, c'est pas forcément quelque chose que l'on repère dans un film. Mais là, vous allez très vite le comprendre. Le montage, il prend une part essentielle puisque les événements sont racontés en sens inverse. Et donc, il y a énormément de rythme pour revenir à certains moments qu'on a vus et qu'on revoit un petit peu pour faire des transitions. C'est vraiment hyper fou. La transition et le montage est incroyable sur ce film. Dodie Dorn, elle a par exemple travaillé sur Australia, sur Insomnia ou sur I'm Still Here.
et même Fury. Enfin bref, elle a une très très belle carrière, c'est une monteuse réputée, donc bravo à elle. Et puis le scénario est vraiment très très cool, le personnage on s'y attache, on est à fond dans cette enquête, on essaie de comprendre ce qui va se passer, il y a vraiment pas mal de suspense, et la fin m'a vraiment bien retourné quand même. Donc pour toutes ces raisons-là, je mets 18 à Memento. Première anecdote, une version limitée du DVD nous permet de voir le film dans le bon sens, avec un montage totalement inversé. Je trouve que c'est une super idée de la part de Christopher Nolan, des producteurs ou de je ne sais qui, parce que c'est hyper vendeur. Et en plus, pour accéder à cette version-là du film, il faut répondre à des questions, des énigmes, et il faut aussi résoudre un puzzle. Donc vraiment, il y a tout un jeu autour de ça, autour du cerveau. Nolan, il est trop fort pour faire ça. Deuxième anecdote, dans une scène, l'acteur Joe Pantoliano, il dit "You don't have a clue, you freak", que l'on peut traduire par "tu n'as pas d'indice, t'es bizarre". Et en fait, lorsqu'il a dit cette phrase, il n'était pas très audible et il s'en est rendu compte Christopher Nolan lors du montage. Il trouvait qu'on n'entendait pas bien la fin de la phrase. Il a décidé donc d'imiter la voix de Pantoliano et de prendre un micro, d'enregistrer ça. Il a fait un petit doublage improvisé, comme quoi même dans le cinéma de Nolan où on a l'impression que tout est ficelé, il y a une petite part d'improvisation. Troisième anecdote, techniquement ce film est l'adaptation d'une histoire écrite par Jonathan Nolan, sauf que c'est pas vraiment une adaptation puisque l'histoire elle a été publiée après la sortie du film. Vous pouvez d'ailleurs la lire sur internet gratuitement. Voilà pour ce 158e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Memento. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 159e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Kidnapping. Dites-moi en commentaire soit de quel film on va parler. À demain.